Bonjour Azul, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir les équations. Les équations sur les nombres entiers, sur les doubles entiers, sur les réels aussi. D'accord? Comment faire une équation avec le step 7. On va commencer par. On va faire une simple application, c'est juste pour vous montrer comment faire. Après, vous pouvez faire tout le reste. Par exemple, on va dire y égale a plus b, disons divisé par c. Voilà. On va faire voilà. Donc on va réaliser cette équation avec ici. Voilà. Nous avons aussi l'addition, la soustraction, la multiplication, division, etc. On va commencer avec, si vous voulez, les nombres entiers. Donc nous avons a plus b, donc c'est une addition. D'accord? Donc ici c'est le a. On va utiliser une case mémoire, w, 0. Et là, on va faire un W2. Ça, c'est la somme des deux, de A plus B. W, on va dire 4. Donc, on a utilisé ici le Word. Enfin, on a expliqué déjà c'est quoi le Word, c'est quoi le double. Double. Donc, le Word, c'est le mot, d'accord? Donc on travaille ici sur 16 bits. Vous pouvez lire ici, voilà, sur 16 bits. Donc le Word il a 16 bits, d'accord? Mais il a 2 bytes, d'accord? On a dit déjà chaque 2 bytes, chaque 1 byte il a 8 bits, d'accord? Donc 2 bytes, donc c'est 8 fois 2, donc ça donne 16 bits, d'accord? C'est pour ça que j'ai sauté ici une case, d'accord? J'ai commencé par 0, après 2, après 4. Donc, on travaille sur 2 bytes. Bon, j'ai expliqué déjà ça. Donc, on va retourner à notre équation. Nous avons a plus b. Donc, ici, on divise la somme de a plus b par c. Donc, il y a besoin d'une division. Voilà. Donc, on divise le a, enfin, on divise la somme. Donc, c'est mw4. mw4. Divisé par C, MW, on va le faire par exemple 6. Voilà. Après là, c'est Y, c'est la somme, c'est Y. On va l'appeler MW8. Voilà. Voilà. Normalement c'est tout. Donc on va faire rapidement la simulation pour. Mais bon, on va créer notre. On va servir de la table des variables. Ok. On active le simulateur. On charge. Bon, avant de charger. Voilà. Nous avons, on a dit le MW0, le MW2, MW4, MW6, MW8. Voilà. Ici. On va réfléchir au décimal. Voilà. On enregistre. Et là, on charge. Oui. Voilà, on revient ici, on charge. Voilà, on met en ligne sur notre table de
variable. Donc on va faire juste un test. Ici, c'est le A, W0. On va dire que c'est 2. Et là, c'est le B. Voilà, c'est le B, on va dire c'est 4. Après, nous avons le C, c'est MW6. Donc ici, nous avons 2 plus 4, c'est 6. On va diviser par exemple sur 3. Donc ici sur 3, normalement Y, ça donnera un 2. Voilà. On le met en ligne. Voilà. On cherche. Voilà. Après ici, on peut vérifier, d'accord? Nous avons ici le MW8. On a décidé lui le Y. Donc c'est 2. Voilà. Après c'est la même chose pour les nombres réels. Il suffit juste bon, on va faire ça. Voilà. On va passer directement au nombre réel. On va refaire la même équation. Nous avons l'addition ici. Ici, on utilise le double. D'accord? On travaille sur 32 bits. On a dès le Word il a 16 bits. D'accord? Donc le double Word, donc c'est 16 fois 2, c'est 32 bits. Voilà. Donc il a 4 bytes. Ok? Ici nous avons ici c'est le A, donc on va dire M double 0. Ici M double 4. Ici M double 6. Voilà. Après c'est la division, division réelle. C'est toujours pareil, M double 6. Ici c'est ici bon, ici c'est 8. On va utiliser 8. Là c'est 8. Et là on va utiliser 12. Et là on met l'important MW par exemple. Voilà. Donc on va simuler directement. Bon, ça là, donne des chiffres parce qu'ils sont déjà forcés ici. Donc on va remettre ça tout à 0. On visualise. Voilà. On n'a pas mis de 0. Bon, bref. MD4. Ah, je l'ai pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas modifié ici. Nous avons dit 0. Et là, on a utilisé MD4 normalement. Après c'est MD8. MD8. Là, c'est 12. Après, 20. Voilà. Donc, voilà. Ici, c'est l'infini. Il a donné l'infini parce que j'ai divisé par 0. Hein, c'est clair. Donc, ici, on va donner un exemple avec une virgule, d'accord? On va par exemple travailler avec 2,5. Ici, ici, il faut que je modifie. On affiche avec la virgule flottante. Voilà. Sinon, c'est difficile à lire. Voilà. Donc, on a ici le 2,2. Ici, on va utiliser par exemple 3,5.
0,5, on divise par 0,2. D'accord? Donc on a dit 2,5 plus 3,5, donc 566, divisé par 0,1, donc ça donne 6 par 2, donc ça donne normalement 3. On force. Ici celui-ci, c'est le M12. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, j'ai raté ici. J'ai pas fait ici le 0,5 en charge. Bah, il a donné 12, d'accord? Donc, ici, ah, c'est 12, bien sûr. Donc, ici, ça et ça donne 6. Après, on divise par 0,5, ça donne 12. D'accord? Voilà. Ah, il y a une autre chose, c'est le reste de division. Ici, nous n'avons pas un reste de division. On va diviser par exemple ici par un chiffre comme ça. D'accord? Ça a donné ça. Nous avons le reste de division. On peut l'ajouter ici. C'est là. Le mode, d'accord? Voilà, le reste de division en 32 bits, bien sûr. Donc, on ajoute le bloc. Ici, on donne évidemment les mêmes entrées ici. On divise le A plus B, MD8, par le C, MD12. Le reste de division, on va l'appeler MD30. Voilà, on charge. Oui. On visualise. Après on revient ici, on ajoute le reste de division. On a dit ici MD30. Voilà, ça on va modifier. Voilà. Voici le reste de division. Voilà. Ici c'est le reste de division. C'est 6, voilà. Vous pouvez vérifier avec une machine calculatrice. Voilà. Après ça, c'est pareil, la valeur absolue. Vous ajoutez ici la valeur absolue, par exemple, si vous voulez faire un autre exemple. Sinon, normalement, c'est clair. Voilà, tout simplement. Ça, c'est la valeur absolue. Vous ajoutez ici votre chiffre, ça donne la valeur absolue. Nous avons la racine carrée, le carré. L'algorithme lépérien, l'exponentielle, sinus, cosinus, tangente, etc. Tangente. Voilà. Moment, c'est ça, c'est tout. Voilà la prochaine vidéo.